Eli, Eli, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabatani. Oh mon Dieu, mon roi, ne me délaisse point, ne m'abandonne point. Oh Eli, Eli, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabatani. Oh Dieu Tout-Puissant, soutiens ton Fils. Oh Dieu Tout-Puissant, soutiens ton Fils. Eli, Eli, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabatani. Oh mon Dieu, Jéhovah Sabaoth, ne m'abandonne pas, ne me délaisse point. Merci au Seigneur, merci pour ces dimanches, merci pour ta sainte parole, merci pour les souffles de vie, merci pour ton peuple. Je bénis ces moments de la prédication et de l'écoute de la parole de Dieu, et je remets toutes choses entre tes saintes mains. Fais que moi, ton serviteur, je diminue, et que toi, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, prends contrôle de toutes choses, monte, et mets ta parole dans ma bouche pour parler à ton peuple à travers cette prédication. Merci Seigneur, bénis ton peuple, guéris ton peuple, délivre ton peuple, et que ton peuple reçoive tout ce que tu as programmé pour ce matin à leur donner. J'ai ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un récit que vous connaissez très bien dans l'évangile de Luc, chapitre 13, du verset 10 jusqu'au 17, là où Jésus avait délivré une femme qui se trouvait dans la synagogue, là où il prêchait la parole de Dieu. Cette dame était possédée d'un esprit impur et Jésus l'avait délivrée de cet esprit. Voilà pourquoi ce matin encore, je vais entrer en détail pour vous parler de ce récit, de la guérison de cette dame possédée et détruite complètement. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser normalement pendant 18 ans. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, du verset 10 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours des sabbats. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée
et ne pouvait pas tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus, durant son ministère, il parcourait de ville en ville, de village en village, et il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient possédés par les esprits impurs. Les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, et toutes sortes de maladies qu'il rencontrait, il les guérissait. Et ces jours-là, Jésus se trouvait dans une des synagogues. C'était les jours du sabbat. Jésus, en entrant dans cette synagogue, comme étant nous les hommes de Dieu, quand nous entrons dans l'église, dans l'assemblée, nous devons aussi regarder autour de nous les personnes qui sont dans l'église, dans quel état ils se retrouvent, dans quel état ils se trouvent en ce moment-là. Bien sûr, je dirais, il y a des personnes qui sont possédées par les esprits impurs, qui ne sont pas visibles physiquement. Là, c'est le discernement des esprits qui peut nous les révéler. Mais les yeux physiques, en regardant autour de nous, on peut voir qui est paralytique, qui est en mauvais état, qui est en train de souffrir. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, en entrant dans cette synagogue, il avait vu cette femme. Elle était courbée. Mais Jésus-Christ de Nazareth, étant le Fils de Dieu, étant qu'il avait tous les dons spirituels et il avait les dons de discernement de l'esprit, lui savait et il a vu qu'il y avait un esprit impur qui possédait cette femme pendant 18 ans.
Alors, lorsqu'il vit la femme, Jésus lui adressa la parole et lui dit, ça c'est la parole des connaissances. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. La parole des connaissances a incité à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth de délivrer cette femme de cet esprit qui la tenait en esclavage pendant 18 ans. Et il lui imposa les mains. Vous savez, Jésus opérait ces miracles de diverses manières, de différentes façons. La femme qui perdait le sang pendant des années, par sa foi, elle avait préféré de toucher seulement le pan du robe de Jésus pour recevoir sa guérison. Et Jésus-Christ, dans ces cas ici, il a préféré imposer ses mains à cette dame afin que cet esprit qui la tenait en esclavage dans un état d'infirmité pendant 18 ans, qu'il déguerpisse, qu'il quitte le corps de la dame. Vous savez, le royaume de Satan qui est en opposition au royaume de Dieu, et ils se divertissent, ils s'amusent. Et que Satan utilise ses agents pour entrer dans les corps humains, pour les maltraiter, pour faire du mal aux hommes, aux créatures de Dieu. Pour faire souffrir les hommes. Et certaines personnes, quand ils entrent dans la souffrance, ils peuvent même abandonner et ne plus croire à Dieu. C'est un signe de découragement, les agents de Satan qu'il met dans les corps humains pour maltraiter les hommes afin de les décourager de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Ces agents de Satan, ces démons, ou les sorciers, ou les magiciens, ou les marabouts, ou tous ceux qui travaillent pour Satan, quand ils entrent dans les corps humains, ou bien quand les sorciers envoient les esprits mauvais dans les corps humains pour les maudire, ou pour leur infliger des maladies, ils envoient des démons ou des esprits mauvais avec leur spécificité, avec leur spécialité. Dans ce cas de cette femme, c'était un esprit d'infirmité qui s'amusait à tenir cette femme courbée, qui ne pouvait pas se redresser, de tout se redresser pendant 18 ans. Vous comprenez un peu la méchanceté de Satan, ce que Satan peut faire à un homme. Vous vous souvenez ce que Satan avait fait à Job? Vous vous souvenez Bartimée qu'il était aveugle? Vous vous souvenez la femme qui perdait le sang pendant des années?
les sourds muets que Jésus avait délivrés, avait guéris en disant « Ephrata, ouvre-toi ». Et la personne avait parlé et ses oreilles étaient ouvertes. Mais Jésus était venu sur la terre pour détruire les œuvres mauvaises de Satan. Et en ces jours-là, cette femme qui fréquentait la synagogue avait eu l'opportunité, comme notre Dieu est le maître des temps et des circonstances, avait rencontré cette femme qui servait dans la synagogue. Voilà pourquoi je vous dis, enfants de Dieu, venez à l'église, fréquentez l'assemblée de Dieu. Car souvent c'est là que Dieu rencontre ses enfants. La Bible dit, le roi David disait, dans les psaumes 122, verset 1, il disait, « Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. » Et cette dame, et cette femme, possédée par un esprit, ne se lassait pas de venir dans la maison de Dieu pour servir dans la synagogue. Et ce jour-là, c'était son jour. Dieu l'avait rencontré, Jésus-Christ l'avait rencontré. Et il avait reçu sa délivrance, sa guérison. La maison de Dieu, c'est là où la manifestation de la puissance de Dieu se déclenche. Quand on proclame la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, quand nous prions ensemble, nous sommes ensemble dans l'église. C'est à ce moment-là que les dons spirituels se manifestent et l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu agit, les choses bougent, les choses changent. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment quand les enfants de Dieu sont assemblés. Car la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et quand Dieu est au milieu de son peuple, quelque chose change, quelque chose bouge. Dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qui doit changer. La joie dans la vie des enfants de Dieu, la délivrance, la guérison des maladies, des bénédictions qui coulent dans la vie des enfants de Dieu. Ayons foi en Dieu, allons dans nos églises, prions Dieu avec foi. La Bible dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle se redressa, donc l'esprit impur qui l'a courbé pendant 18 ans était sorti, il était parti. Et la femme avait repris sa forme naturelle, comme Jésus voulait la voir. Comme Jésus savait qu'elle devrait être comme elle était avant que les démons, avant que l'esprit mauvais entrasse dans sa vie. La Bible déclare, Dieu a des projets de bonheur pour nous, n'a pas de projets de malheur sur nous. Si des projets de malheur entrent dans nos vies, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre de Satan. Les esprits
maléfiques, avec leurs spécificités. Ils veulent voir les gens se transformer même physiquement, afin que les gens, ceux qui sont dans l'ignorance, peuvent dire: ah, regarde, cette dame-là, il est courbée, regarde, cette personne-là, il est lépreux, regarde celui-là, et comment il boite, regarde celui-là, il ne se lève même plus. Pour que les gens se moquent de la personne qui est affectée, qui est saisie en prison par des esprits impurs. Ça, c'est la volonté de Satan. Mais la volonté de notre Dieu, c'est de nous rendre libres. C'est de nous délivrer, de nous libérer. Voilà pourquoi lui-même sur la croix, il était mort. Il s'était donné lui-même. Il était mort sur la croix pour nous racheter, pour nous donner la liberté. Il nous a arrachés entre les mains de Satan. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Son amour envers son peuple est tellement grand qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ Nazareth. Et celui qui croit en lui ne périra point, et il aura la vie éternelle. Voilà pourquoi allez chaque jour, chaque dimanche à l'église, ou bien chaque autre jour de la semaine établi par l'église, se rendre à l'église, ça fait du bien. Notre Dieu ne choisit pas un jour spécial pour opérer ses miracles, pour délivrer son peuple. Voilà pourquoi il dit, la Bible nous dit ici, la femme glorifia Dieu parce qu'elle avait reçu sa guérison, sa délivrance. Ça, c'est l'action des grâces. Et donc, il faut glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie. Chaque jour, il faut glorifier Dieu de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il fera et de tout ce qu'il continuera de faire dans notre vie. Il faut continuer à glorifier Dieu, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Parce que l'ennemi est aux aguets pour nous attaquer, pour nous faire du mal, pour nous atteindre. Là, la Bible déclare, Satan, il est comme un lion rougissant pour chercher qui dévorer. Satan demandait même à Jésus, il voulait cribler Pierre. Il n'a pas de bonnes intentions sur nous. Voilà pourquoi nous allons nous attacher à Jésus-Christ Nazareth, notre unique Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a de bons projets pour nous, des bonheurs et non des malheurs pour nous. Mais dans la vie, même dans des églises, il y a des personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu. Voilà pourquoi ici, le chef de la synagogue, dans le verset 14, il nous dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Cet homme n'a pas de révélation. Les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage pendant des siècles en Égypte, mais quand le temps de Dieu était arrivé, ils étaient délivrés.
Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. La Bible nous dit dans les livres de Daniel 2, verset 21, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, il peut changer la situation d'une personne, il peut changer la situation même de la nature quand il veut et comme il veut et comment il peut le faire. Ce n'est pas à nous d'interroger Dieu, ce n'est pas à nous d'interdire Dieu ou d'intervenir Dieu de ne pas faire quelque chose, ce qu'il veut faire. Si Dieu a choisi de guérir cette femme le samedi, le sabbat, le dimanche, où est le problème du chef de la synagogue? Observer la loi aveuglément sans révélation, ça ne conduit rien. Et voilà Jésus qui avait la révélation. Il répond au chef de la synagogue. Il dit, hypocrite, hypocrite, dans le verset 15. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Jésus-Christ lui pose la question, est-ce que les jours du sabbat, si ton bœuf ou bien ton âne a soif, tu ne peux pas les détacher et l'amener à boire? Et c'est qu'eux, ils le font. Donc, même le chef de la synagogue, il détache leur bœuf le jour du sabbat pour le faire boire. Parce que sinon, l'animal va souffrir. C'était même un péché si tu fais souffrir l'animal. Tu renonces à aller travailler, mais s'il faut sauver quelqu'un, il faut sauver une vie. Parfois, il faut briser la loi, il faut pas respecter la loi. S'il faut sauver des vies, il n'y a pas une loi contraire à celui qui sauve une vie humaine. Si par exemple, je disais, si l'eau coule par exemple, les murs commencent à s'effondrer, il fallait seulement mettre du sable quelque part pour bloquer le cours d'eau. Si ça tombe le jour du sabbat, est-ce que tu ne peux pas sauver ta maison parce que c'est le jour du sabbat, tu laisses tout écouler? Tu peux sauver un bien, tu peux sauver quelque chose, bien que c'est le jour du sabbat. Et Jésus les a fait remarquer ce qu'ils font, mais ils reprochent ça à Dieu, à Jésus, le Fils de Dieu, de ne pas guérir une personne qui était malade pendant 18 ans. Mais eux qui étaient là, pendant 18 ans que la femme fréquentait leur synagogue, pourquoi les jours simples, qui n'étaient pas les jours du sabbat, ils n'avaient pas guéri la dame? D'ailleurs, n'avait même pas l'esprit de discernement que la femme était possédée par un esprit impur. Sans discernement, sans le don spirituel, donc c'est la religiosité, donc faire des choses normales, des rites, mais au fin fond, il n'avait pas de révélation de Dieu. Voilà pourquoi en beaucoup de choses, faites les choses par révélation. Faites des choses selon les dons spirituels qui sont à nous. Il faut le mettre en action. Souvent quand nous sommes dans l'église, même en marchant dans la rue, dans nos lieux de travail, dans le supermarché, partout, il faut être sensible. Les dons spirituels peuvent
peut te dire de faire quelque chose, faire du bien à quelqu'un ou bien déclencher une parole de connaissance. Ça fait du bien. Dieu veut que nous fassions ça. Chaque jour dans nos vies et à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. L'apôtre Paul, il avait même évangélisé même les geôliers. Il évangélisait même ceux qui l'arrêtaient, donc même les militaires, lui, il les évangélisait. C'était l'occasion pour lui, pour pouvoir parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, chez nous, en Afrique, souvent, quand on se retrouve devant des policiers ou bien des militaires ou bien les présidents de la République, les députés, on évangélise plus, on y va plutôt pour mendier, pour demander des miettes. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Profitons de chaque occasion pour parler de la parole de Dieu. Parlons de la parole de Dieu à chaque instant et à n'importe quel lieu. Ça fait du bien. Parce que nous ne connaissons pas les jours que Dieu a établis pour la conversion de quelqu'un. Alléluia. Et Jésus, dans le verset 16, il continue. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Jésus parlait toujours avec révélation. La Bible nous dit dans les livres de Galates 6 à 7, Galates 3 du verset 6 à 7, je lis la parole de Dieu. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Si la femme avait foi, si elle avait cru que Jésus pouvait la guérir, la délivrer, parce que Jésus a dit que tu es délivré de ton infirmité. La femme avait cru et Jésus avait imposé sa main sur la dame. Et la femme, donc, elle est la fille d'Abraham, donc elle avait droit à être délivrée de cet esprit impur qu'il a possédé pendant les 18 ans. Nous rencontrons dans la vie, par exemple, certaines personnes qui n'ont pas foi. Quand il dit que si tu veux que je prie pour toi au nom de Jésus, certaines personnes te disent non, moi je n'ai pas besoin de ta prière. Donc la personne n'a pas foi en Jésus-Christ, donc ne croit même pas à la parole de Dieu, ne croit même pas à l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Dieu sur terre. Donc cette dame avait foi. Elle avait écouté la parole, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la femme avait entendu la parole, écouté la parole, et Jésus, quand il avait imposé les mains, et la chose était arrivée. Après 18 ans, la femme, donc elle avait reçu sa délivrance, donc elle était guérie de son infirmité. Elle a glorifié Dieu. Mais dans ce monde, bien que nous faisons du bien, bien que le Seigneur agisse dans la vie de l'Église, bien qu'il y ait des miracles, bien qu'il y ait des personnes qui sont guéries et délivrées autres, mais il y aura toujours des mécontents. Tous ceux qui servent les diables, ceux qui servent Satan, ils sont mécontents. Mais
tous ceux qui croient en Dieu sont dans la réjouissance, sont dans la joie. Parce que Dieu, quand il opère, il met la joie dans les cœurs de ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Les adversaires, ils étaient confus, ils étaient confondus, ils ne savaient même plus quoi dire. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils détachaient leurs bœufs et leurs ânes les jours du sabbat pour les amener à boire. Ils ont reconnu aussi dans leur secret ce qu'ils font du mal dans leur cœur qui ne plaît pas à Dieu. Ils le savent, bien qu'ils sont ils sont les chefs de la synagogue. Mais ceux qui croient en Dieu, quand il y a la manifestation de la puissance de Dieu à travers sa parole, ils sont dans la joie, ceux qui croient en Dieu. Bénissons Dieu. Et la grâce de cette dame, parce qu'elle s'est trouvée dans la synagogue, là où Jésus était entré pour proclamer la bonne nouvelle. Je reprends encore les psaumes 122, 1 nous dit, le cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Si cette dame-là était absente ce jour-là à la maison de l'Éternel, peut-être n'allait pas obtenir sa guérison. Parce que notre Dieu, le maître du temps et des circonstances, ces jours-là, ces jours du sabbat, il avait décidé de guérir, de délivrer une femme qui se trouvait dans cette synagogue. Ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi étudions les stratégies de Dieu. Ce sont des secrets que je vous révèle. Étudions les stratégies de Dieu. Bartimée, sachant que Jésus passait sur cette avenue-là, là où lui se trouvait, il s'était informé qu'est-ce que cet homme-là faisait, comment il s'appelait. Et il avait reçu toutes les informations. Et ce jour-là, il s'est trouvé au bord de la rue et entendant que Jésus était en train de venir, ayant déjà eu les informations, comment il s'appelait ce Jésus-là. Et ce qu'il faisait, il commençait à crier parce que lui, il voulait recouvrir sa vie. La femme qui perdait le sang, elle avait pris toutes les informations, ce que Jésus faisait. Et bien qu'il y avait la foule, elle avait suivi par derrière pour toucher sa robe par derrière. On doit étudier les stratégies de Dieu. Notre Dieu se trouve dans les louanges et dans l'adoration. Donc, si c'est dans ça, oui, moi je dois adorer Dieu, je dois louer Dieu. Si se trouve, il manifeste au sein de l'église, je dois me trouver à l'église. Si se manifeste pendant la prière, je dois prier plusieurs fois par jour, sans cesse et à n'importe quel lieu. Si se révèle, si se manifeste à travers les hommes de Dieu, alors demandons la sagesse à Dieu. Demandons les dons spirituels à Dieu. Qui renouvelle notre intelligence. Étudions un peu la parole de Dieu et allons prendre ce que Dieu veut. C'est tellement simple que la Bible nous enseigne tout
Et si nous prenons les promesses de Dieu, nous les mettons en pratique, notre vie sera bénie. On opérera des miracles, on fera et toutes les choses que Dieu, Jésus m'a dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais faites attention que l'élève ne peut pas être supérieur au maître. Je bénis Dieu pour ces moments. Je bénis Dieu pour le partage de cette parole. Je bénis Dieu pour cette prédication. Et je prie pour la fin de ces moments. Ô Père, au nom de Jésus, béni soit ton Saint-Nom. À travers ces miracles, cette délivrance, ô Seigneur, fait que de personnes qui écoutent cette prédication, qui écoutent et entendent cette parole de Dieu. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Saisissez votre miracle, saisissez votre guérison, saisissez votre délivrance, saisissez vos bénédictions et que la gloire de Dieu et la main de Dieu n'est pas courte pour agir, vous touche là où vous êtes. J'ai ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.